Très souvent, bien que nous soyons établis en notre cœur, bien que nous vivions une réelle vie de prière, nous ne savons pas comment mettre en relation le cœur et le reste de notre organisme. La psyché vit de son côté, le cœur du sien. Ils sont disjonctés, il y a dissociation. Lorsque nous obéissons à notre petit moi fragile, malade, dépendant, frileux, installé dans la convoitise de l'être ou de l'avoir de l'autre, la psyché n'est pas docile à l'esprit. C'est elle qui domine le cœur. Dans la Bible, Caïn est le symbole de l'être humain qui se laisse dominer par la psyché, qui n'écoute pas Dieu, qui lui parle au cœur. Genèse 4,16. Caïn a un frère cadet, Abel. Ils sont les premiers descendants d'Adam et d'Ève. Tous deux font une offrande à Dieu. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. Genèse 4, 3, 5. Caïn est alors rempli de souffrance et de révolte. La colère monte en lui. Dans son cœur profond, Dieu l'interpelle. Pourquoi t'irrites-tu et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas? Si tu n'agis pas bien, le péché tapit à ta porte et t'avide de toi. Mais toi, domine-le. Genèse 4, 6, 7. Mais Caïn ne prend pas le temps du silence, de l'écoute. Il ne tient aucun compte de l'interpellation de l'esprit en lui. Il obéit au seul mouvement de sa psyché. Il se jette sur son frère et le tue. Il est tombé dans l'obscurité, alors que l'événement aurait pu être le point de départ d'une purification, d'un retournement, d'une résurrection après une mort intérieure. L'histoire de Caïn nous montre comment le cœur peut s'obscurcir, s'enténébrer. S'il n'est plus nourri par Dieu, il va l'être par la psyché. Il est alors parasité, il devient multiple, divisé, il perd le sens. Il ne remplit plus sa tâche. L'acte n'est plus inspiré par l'esprit. Il n'a plus le royaume comme finalité.